Aujourd'hui, nous prenons une première messe, ce mois-ci, missionnaire, c'est-à-dire que nous invoquons le Saint-Esprit, nous prenons une messe votive au Saint-Esprit, n'en déplaise à l'évêque Denis Martyr, nous prenons une messe au Saint-Esprit pour être renouvelés dans l'essor missionnaire, dans cet élan, pour que chacun d'entre vous, qui venez peut-être habituellement ou moins habituellement à la messe, vous preniez conscience et vous soyez équipés, plus encore, pour aller évangéliser vos frères étudiants et sœurs étudiantes. Parce que l'enjeu, c'est que le Seigneur a besoin de vous pour se faire connaître. La France a besoin d'étudiants chrétiens pour être évangélisés et façonner une nouvelle culture chrétienne. Pourquoi vous étudiez? Pour servir Dieu, pour faire advenir le royaume de Dieu, pour transformer la cité, que ce soit dans la vocation du mariage, la vie consacrée sacerdotale. À travers vos études, vous vous préparez à être compétents et compétentes pour servir le Seigneur et façonner une culture chrétienne. Et donc vous vous préparez à être de vrais missionnaires, selon votre vocation, dans la cité. Et cette mission, elle commence dès maintenant. Il faut s'exercer à être missionnaire, dans sa prière. Seigneur, apprends-nous à prier. Donc nous aurons des messes missionnaires tous les mois, et sur Internet, vous recevrez, si vous le désirez, des enseignements sur la prière, y compris sur la mission. Nous prions aujourd'hui le Saint-Esprit pour devenir missionnaires. Alors nous portons particulièrement les jeunes qui sont rencontrés au Fire Spirit le mercredi midi et l'équipe courageuse de missionnaires de plusieurs établissements scolaires supérieurs qui ont décidé de donner 1 heure ou 2 heures de leur temps pour aller parler du Seigneur ou proposer des soirées étudiantes dans le but de faire un premier contact avec l'Église pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Et ce n'est pas en vain. Dans le passé récent de la pastorale étudiante, il y a eu des demandes de baptême, des demandes de confirmation à la suite de cela. Et le Seigneur a peut-être besoin de vous pour une fois ou plus que ça, pour plusieurs fois, pour peut-être 1 mois, 2 mois, 1 année, pour le faire connaître aux autres. Il faut se rendre disponible, accepter d'être interpellé. Mais de plein de manières, le Seigneur peut vous appeler à être missionnaire. Alors je voudrais dire plusieurs choses sur le mode de vie missionnaire. Définitivement, à partir de maintenant, peut-être à partir de cette messe, je le souhaite, mais on peut dire votre génération, c'est clair. Vous ne pourrez plus être chrétien comme vos parents. Ce n'est plus possible. Vous aurez la même foi, le même amour du Seigneur, et je l'espère encore plus, sans juger les générations précédentes. Mais vous devrez être des missionnaires. La dimension missionnaire ne sera plus dorénavant réservée à une élite spirituelle de moines missionnaires, de pères blancs, de jésuites, de colons qui ont conquis les Nouvelles Indes. Non, depuis Vatican II et plus encore maintenant, en France, vous devez être missionnaire. C'est-à-dire que vous devez comprendre que dans votre mode de vie, parler du Seigneur dans la journée ou dans la semaine, c'est normal. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est normal. Et que de ne pas le faire, c'est clairement se dire « je ne vis pas encore pleinement mon christianisme ». Parce que j'ai reçu ce pouvoir de grâce depuis la confirmation. J'ai été confirmé en grâce par le successeur des apôtres pour être envoyé en mission. À chaque messe, le Seigneur, par un ministre de l'Église, me dit « va dans la paix du Christ, va dans l'onction de sa paix, annoncer la parole de Dieu ». Et on pensait que c'était une parole liturgique simplement, une coutume chrétienne, réservée peut-être à une élite audacieuse. En réalité, c'est le mode de vie aujourd'hui du chrétien. François fait une redondance, notre pape François, mais il a raison quand il dit qu'il faut être disciple missionnaire. En réalité, un disciple est toujours missionnaire. Mais s'il souligne aujourd'hui qu'il faut être disciple missionnaire, c'est que bien souvent le disciple ne l'est pas. Et donc le mode de vie maintenant, c'est de l'être. C'est très important. À la différence d'autres communautés religieuses qui peuvent vivre plus ou moins en autarcie et, j'allais dire, survivre dans le fil de l'histoire, le christianisme, parce qu'il est catholique, est à destination universelle.
Catholicos veut dire intégralité des moyens de salut, une seule foi, succession apostolique, un seul credo, tous les sacrements, tous les moyens de salut intégral, catholicos, et aussi catholicos à destination universelle de tous, c'est-à-dire tous les moyens pour tous. Donc nous sommes ouverts, c'est notre génétique, nous ne pouvons jamais être fermés. Si nous sommes fermés pour un temps, c'est que nous ne le sommes pas, c'est que nous respirons pour nous recharger comme systole, diastole, pour diffuser. Inspiration, expiration. Donc nous devons le faire, c'est vital. Est-ce que dans mon emploi du temps, il y a un temps réservé à la mission? Sinon, je ne suis pas encore pleinement chrétien. Et sinon, je risque de ne pas transmettre ce que j'ai reçu. Il y a deux manières d'empêcher l'Évangile. La première, elle est connue, c'est d'être contre Dieu, de s'opposer à Dieu, de ne pas croire en Dieu. La deuxième, elle est moins connue, c'est de savoir que Dieu est bon, qu'il est vrai, mais de ne pas le transmettre. Être contre ou le silence bloque l'annonce de la parole. La seule manière d'être avec Dieu, c'est d'annoncer sa parole. Il n'y en a pas d'autre. Le missionnaire peut avoir peur, et le Saint-Esprit est là pour lui donner la paix. Ainsi, le Seigneur donne la paix, il envoie l'Esprit, et il envoie ses missions, ses apôtres en mission. 4 peurs existent pour le missionnaire, 3 sont réelles. Une est réelle et 3 sont fausses. La première, c'est qu'il nous faut être des ponts. Si les gens ont peur de nous dans la cité, dans nos établissements, dans notre classe, nous devons tout faire pour gagner confiance. Non pas pour être intéressés, mais vraiment en vérité pour aimer nos frères et être dignes de confiance. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes qui faisons peur. Nous devons gagner la confiance. Jean-Paul II, un grand apôtre de la mission, disait qu'il faut être des ponts dans l'humanité. Donc ne pas faire peur. Mais par contre, il y a 3 autres formes de peur qu'il nous faut véritablement négliger, ne pas s'attarder dessus, car ce sont des pièges. La première, c'est la peur du changement. Si je vais y aller, ça va faire des changements. Et nous savons généralement que l'homme n'aime pas le changement. Et qu'une culture qui s'affaisse ne supporte pas de l'intérieur qu'on lui dise « ça ne va pas ». Or, le missionnaire accepte, comme disent les pères de l'Église, à temps et à contre-temps, de dire le changement, la radicalité nouvelle toujours du Christ. Donc, nous aurons le changement, et le changement coûtera. Il a coûté à Saint-Denis sa vie. La deuxième peur qu'il nous faut éviter, c'est la peur de la manque de confiance. Nous sommes appelés à la mission, pas par nous-mêmes, par Dieu. Aucun de nous n'est compétent vraiment pour la mission. On peut avoir des talents relationnels, des talents de parole, des talents d'audace peut-être. Mais je sais que parmi vous, il y a des timides qui sont grands dans la mission, parce que Dieu leur a donné un don de force, et parce qu'en réalité, celui qui est appelé est rendu capable. Tel est le mystère de chaque vocation. C'est Dieu qui appelle et qui rend capable. Et donc Dieu peut en appeler beaucoup parmi vous, et je pense qu'il vous appelle tous à la mission, depuis votre baptême et votre confirmation. Mais clairement, il ne faut pas se dire « je ne suis pas capable ». Parce que l'annonce de la foi n'a jamais relevé de gens compétents d'abord, mais d'abord d'hommes et de femmes qui se donnaient dans la folie du Christ à l'Esprit Saint. La troisième peur à éviter, c'est le combat spirituel. Cette peur, quand vous surmontez votre propre peur d'y aller, quand vous cherchez à être un pont et à ne pas faire peur, quand vous acceptez que ça va changer et donc ça peut faire peur aux autres et incomprendre. Ils ne vont pas comprendre pourquoi vous parlez du Christ et pourquoi vous voulez rencontrer, conquérir les cœurs. C'est que vous allez avoir des résistances, des vexations, des dénonciations, des peut-être maltraitances et dans certains pays, des persécutions. Ça s'appelle du combat spirituel. Quand le démon n'a plus prise dans le découragement, dans la structure, il attaque directement son missionnaire, le missionnaire qui lui fait obstacle, qui sait que si la parole est annoncée, ça va être dangereux. Et donc, ne vous arrêtez pas sur cette troisième peur, il faut annoncer. Il y a des joies pour le missionnaire. Je vais les dire dans le désordre, mais la première, donc je l'ai mis dans cet ordre-là, mais ce n'est pas forcément l'ordre le plus profond,
mais quand même, c'est apprendre à rentrer dans une joie plus grande que nous-mêmes. On a posé un jour la question à Mère Teresa, pourquoi les gens ne sont pas très heureux? Elle avait répondu quelque chose de très simple, c'est parce qu'ils ne pensent pas aux autres. La mission nous fait aimer les autres dans le Christ, nous fait prendre conscience que notre amour de Dieu, il est pour les autres. Et que quand nous le donnons, comme dit le Christ, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous rentrons dans une joie plus grande, qui est celle de partager notre trésor, la foi, et qui est de partager ce que Dieu donne. Et c'est rentrer dans la joie de Dieu. Dieu te remplira dans la mesure où tu te donneras. Si tu attends d'être plein pour te donner, tu ne te donneras jamais. Et bien souvent, Dieu donne dans celui qui est pauvre et qui mendie en disant « Je vais dire une parole, Seigneur, mais je me sens vide. » Et mystérieusement, en donnant, il est plein. Parce que Dieu agit ainsi. La joie dans le don. La joie aussi de savoir hiérarchiser sa vie. C'est-à-dire de savoir là où est la priorité. Finalement, que je réussisse une belle carrière, que j'ai une belle fonction, tout ça c'est bien. Mais en fait, au final, je suis là pour être missionnaire. En tant que membre de l'Église, je suis fait pour évangéliser. Et donc, c'est apprendre à hiérarchiser de manière chrétienne et non mondaine sa vie. Quelle est la place de la mission dans ma vie? Et rentrer dans cette joie. C'est une bonne addiction, l'addiction à l'évangélisation. Enfin, c'est la joie de comprendre aussi le sens de sa vie, pas simplement de le hiérarchiser, mais rentrer dans une joie où nous comprenons que nous sommes faits quasiment exclusivement que pour ça. Je suis fait pour aimer, pour servir et faire connaître Dieu. Comme dit Ignace, qui dans ses exercices n'emploie jamais le mot « aimer », au départ il dit « l'homme est fait pour respecter, adorer et louer son Créateur ». Eh bien nous adorons, nous respectons, nous servons notre Créateur en l'annonçant. Et c'est le sens profond de notre vie. C'est la joie enfin de comprendre que ce que nous avons reçu est plus grand que nous, est beaucoup plus grand, et que nous avons été choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nous avons été choisis tels que nous sommes, avec nos faiblesses, pour annoncer un grand message. Le Saint-Esprit, en passant par nous, veut former l'Église, comme il l'a formée au temps de Denis, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui. Qui est Denis? Nous savons qu'il y a eu des missionnaires guidés par l'Esprit Saint en France dès les premiers siècles du christianisme. En particulier, on peut penser aux reliques de Marie-Madeleine, la Sainte Baume, qui a connu de son vivant le Christ, mais on peut penser à tous ces martyrs de Lyon, Saint-Potin et tous ses compagnons qui ont été morts martyrs dès le début des premiers siècles chrétiens. Saint-Denis, premier évêque de Paris, IIIe siècle, milieu du IIIe siècle, qui est mort martyr, décapité, dont sur le tombeau quelque temps plus tard, on a édifié une grande église, et à la suite de quoi les papes, pardon pas les papes, les rois du royaume de France ont été enterrés. Un évêque, amoureux du Christ, missionnaire, qui est passé par-dessus les fausses peurs, qui a donné sa vie. Et des siècles de chrétiens, il a façonné la culture. Et en fait, nous formons, dans la manière dont vous vous formez, dans la manière dont vous parlez de Dieu, vous êtes en train de façonner l'Église et la culture chrétienne de demain. Et vous pouvez faire ce travail avec le Saint-Esprit. Seigneur, Esprit Saint, fais de moi un acteur de la grande tradition de l'Église, dans ma vocation. Seigneur, Esprit Saint, fais de moi un missionnaire. Et dorénavant, je vais parler de toi. Peut-être dorénavant, je prendrai du temps pour t'annoncer. Amen.